messieurs les ambassadeurs, honorable invité, je suis vraiment fatiguée, je vais essayer de faire ce que je peux. Voilà, donc je me présente, je suis Edwige Dandra, je suis assistante sociale dans l'administration parisienne depuis pratiquement 22 ans. Et en 2013, j'ai créé une association qui s'appelle Femmes en danger, suite au conflit qu'il y a eu dans mon pays en Centrafrique. You'll apologize my tiredness. It has been a long week. But my name is Edwige Dandra. I'm a social worker in Paris. But in 2013, I set up an association, an NGO called Women in Danger, based on the war, after the war, which impacted the life of a woman in my original country, in the Central African Republic. Voilà, j'ai créé l'association avec un avocat au barreau de Paris qui, lui, est de Congo RDC. Donc, ça veut dire que nous officions aussi au Congo RDC. Il donne des cours à Kisangani. Donc, nous sommes sur les deux pays. L'objectif dans les statuts, c'est de drainer toute l'Afrique. Et nous allons là où on nous ouvre les portes. And I set up that NGO, Women in Danger, with a lawyer based in Paris, but originally coming from the Democratic Republic of Congo. So since then, we have been working between the two countries, the DRC and the Central African Republic. But our ultimate goal is to provide services in the country where our help is needed. Voilà, pour faire un peu plus vite, quand nous avons créé l'association, il a fallu aller en Centrafrique, sur le tarmac de l'aéroport où étaient réfugiés et déplacés internes. Et il y avait beaucoup de femmes veuves, des femmes monoparentales. Et donc il y avait beaucoup de problèmes qui se posaient au niveau d'hygiène et de tout un tas de choses. Des enfants qui sont nés et non déclarés auprès de l'état civil. Tout le monde sait qu'en situation de conflit, c'est le cas au Congo RDC et c'est le cas chez nous à cette époque-là, les femmes ont été utilisées comme des putains de guerre. Donc, c'est tout ça qui a fait que nous avons décidé de mener cette lutte pour l'éradication de la violence faite aux femmes. Comme l'avait dit Madame Yeboah, je pense que pour s'occuper des personnes, il faut, malgré les guerres et tout, il faut quand même se rapprocher d'eux, échanger avec eux et connaître leurs besoins. Malgré la situation trouble, ils savent ce qu'ils ont besoin. Donc, on doit composer avec eux tous les projets que nous devons mener, nous devons co-construire avec eux. Donc, je vais aller quand même sur les projets pour faire un peu rapide. Donc, depuis 2013 que nous travaillons, nous avions installé la coordination en Centrafrique et nous accompagnons les femmes dans les activités génératrices de revenus. Nous louons des champs, nous mettons à leur disposition pour pratiquer le maraîchage. Et en 2022, je crois, la MINUSCA s'est intéressée à nous parce que nous avons créé des écoles pour des enfants pygmées et du coup tout le village en a bénéficié, enfin les enfants. Et donc du coup maintenant avec la MINUSCA, nous avions les femmes, on a créé des groupements de femmes dans différents villages qui font de l'élevage porcin. Nous avions aussi recruté des profs qui leur donnent des formations pour que les femmes et les jeunes femmes puissent avoir un métier et par la suite devenir autonomes. We also training some of those distressed women to be teachers so that they can provide education to those young children. Elles font de la couture, elles font des tricotages et elles peuvent revendre leurs produits.
We also On crée aussi des groupes de femmes en tantine dans différents villages. Et les tantines récoltées, ce n'est pas des tantines qui permettent juste à une personne de récupérer de l'argent, mais ces tantines, on les a formées à s'en servir pour créer quelque chose d'utile dans leur vie. C'est-à-dire, suite à cette tantine, beaucoup ont construit leur maison, beaucoup ont pu financer les études de leurs enfants. On fait beaucoup de choses, je ne vais pas que rester sur l'Afrique centrale, la Centrafrique, puisque récemment, et c'était le mois de juin, nous avions eu des contacts. On a essayé avec l'Afrique du Sud, mais comme le contact tardait à reprendre, le Kenya a répondu plus vite. Donc nous avions signé une convention avec une ONG qui s'occupe des enfants, mais pour toucher les femmes, nous sommes passés par l'ONG pour pouvoir travailler avec les femmes et ainsi les aider. Avant de nous occuper d'eux, nous sommes allés les rencontrer et nous avons constaté dans la ville de Kibera qu'il y avait des manques en eau potable et aussi les femmes avaient du mal à nourrir les nourrissons. Nous avions pris à tâche auprès de l'ONG qui s'appelle Keko et nous avions pu récolter l'argent et envoyer. Et les femmes ont pu avoir des bidons d'eau et ils ont pu avoir des farines pour faire les bouillies aux nourrissons. Et ce qui est bien, c'est que l'ONG qui s'occupe d'eux fait des vidéos de tout ce qui se passe avec les femmes et nous les envoie. Ça nous permet de voir ce qu'ils font de l'argent parce que nous avions pu envoyer 1500 € par ricochet, ça bénéficiait à au moins 175 personnes. L'une des femmes a témoigné, elle nous a envoyé la vidéo, comme quoi avant, quand elle vendait ses légumes et fruits, c'était sale parce qu'elle n'avait pas d'eau pour laver. Mais maintenant, elle peut, avec ses bidons d'eau, laver ses légumes et ses fruits et vendre des produits propres. Je voudrais remercier Benicia, puisque j'étais venue là en 2018. Depuis, je suis tout ce qui se passe avec Benicia, on se parle et tout. Je pense que dans le concept, Benicia et son équipe veulent aider les Africains et les jeunes Africains à créer un monde meilleur. And once again, I would like to thank Benicia and the Tropics team because I was here some few years ago. I started attending the Tropics Summit and I've been coming back. And I really believe that this team has really a willingness to support other fellow Africans. Et quand ils disent qu'il ne faut pas que nous restons que dans des conférences, mais que nous arrivons à créer quelque chose de concret pour pouvoir apporter de l'aide aux uns et aux autres, créer des partenariats constructifs et qui puissent aider l'Afrique. Nous, on s'inscrit dans cette mission-là. Devenir plus pointu. Tout le monde sait qu'une femme maltraitée par son mari, c'est une mère qui n'est pas en santé pour s'occuper correctement de ses enfants. On sait que ce qui se passe au niveau de la violence impacte l'enfant. J'invite tout le monde, hommes comme femmes ici, ce n'est pas tous les hommes qui sont violents, mais sachez que c'est une réalité, il y en a. Du soutien de tout le monde, c'est pour ça que tout ce qui va se passer, que ce soit au Gabon ou en Guinée, partout où Tropics ira, nous irons. Parce que nous devons construire ensemble, avoir des partenariats gagnant-gagnant et aider l'Afrique. Mais en France, nous traitons de la précarité menstruelle. Et c'est quelque chose qui est en train de monter dans l'actualité puisque l'Espagne a pris à bras le cœur le problème. Donc ça aussi, l'Afrique est touchée. Donc, du côté de l'Afrique. Le président vient de me dire que notre projet pour la précarité menstruelle a été réclamé par la mairie du 93 en France. Donc nous avançons. Merci tout le monde. Je remercie
essentiellement Vénitia, qui n'arrête pas de me soutenir, et toute son équipe, et tous ceux qui vont contribuer à faire grandir Tropic Business, Tropic Summit pour l'avenir. Je sais que le nom a changé, excusez-moi. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Nous devons travailler la main dans la main.